Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire donc de présentation du dispositif DLA-VAE. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Tous les micros sont désactivés justement pour éviter les interférences. Donc dans ce webinaire, je vais vous présenter tout d'abord la VAE, donc quels peuvent être ses intérêts, ses modalités, puisqu'il y a eu la réforme France VAE, donc que vous ayez bien tous les éléments qui vous donnent à votre connaissance. Et puis, en plus, nous verrons justement dans une deuxième partie comment le DLA vient vous accompagner pour mettre en place la VAE auprès de vos salariés. Le dispositif DLA-VAE, c'est un dispositif exceptionnel dans le cadre du DLA qui est porté par plusieurs parties prenantes. Donc, comme vous pouvez le voir, le DLA, la CRES qui porte le DLA, mais qui est aussi porté par la DRETS, l'AFPA et le CRPV. Donc, ce sont aussi les logos que vous pouvez retrouver en bas de la présentation qui copilotent le projet. Donc, tout d'abord, la VAE, qu'est-ce que c'est? La VAE, c'est une démarche volontaire de la part des salariés qui permet des salariés ou des bénévoles d'ailleurs, qui permet de gratifier une expérience professionnelle par un diplôme. À l'inverse de la formation, qui elle vient à la suite d'une expérience, enfin, à la suite d'un apprentissage, la formation vient vous certifier ce que vous avez pu connaître. La VAE, justement, vous avez une expérience professionnelle et on transforme cette expérience par un diplôme. En sachant que, donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est une démarche volontaire dans laquelle l'employeur peut être ressource, évidemment, pour les salariés et ou bénévoles. Et toutes les certifications qui peuvent être visées par une VAE, ce sont celles qui sont inscrites au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez aller voir sur le site de France Compétences si les certifications sont inscrites au RNCP et si par conséquent, elles sont éligibles à la VAE. Évidemment, l'expérience professionnelle doit avoir un lien avec la certification que vous demandez. Je m'explique, si un salarié qui a réalisé 3 ans de comptabilité souhaite faire un BTS comptable, il pourra avec son expérience. En revanche, s'il veut devenir éducateur spécialisé, il pourra pas. Forcément, la VAE doit être en adéquation avec l'expérience professionnelle. Et dans les cas de reconversion, si vous souhaitez vous reconvertir, il faut déjà avoir une expérience professionnelle pour avoir la certification. Alors, pourquoi se lancer dans une VAE? On va tout d'abord voir ça du point de vue de l'employeur et ensuite on regardera ça du point de vue du salarié. Tout d'abord, du point de vue de l'employeur, la VAE permet de professionnaliser vos salariés pour répondre à des enjeux de RH. C'est-à-dire que dans le cadre du nouveau portail France VAE, il y a une partie de formation qui est prise en charge. Donc ça vous permet aussi d'augmenter la professionnalisation de vos salariés et en plus de les certifier. Ça permet aussi, puisque la VAE, c'est toujours un moment d'introspection. C'est un moment où on regarde ses compétences et ça permet aussi de prendre du recul et par extension, de pouvoir, f prendre du temps pour analyser ses pratiques, pour pouvoir peut-être, les conscientiser, ce qui amène aussi à potentiellement une amélioration de ses propres pratiques. Ça permet également de pouvoir améliorer la transmission puisque quand vous euh, faites cette introspection sur vos pratiques, le moment où vous les couchez sur papier, puisque dans la VAE, vous avez des livrables à remplir, notamment le livrable que vous allez présenter, enfin, que le salarié va présenter devant le jury, eh bien, le fait de les écrire, ça permet de les verbaliser aussi et ça aide à pouvoir les transmettre ensuite à des collègues, si vous avez une partie de formation par les pairs.
Donc voilà, pour pouvoir professionnaliser, vos salariés, ça permet aussi de valoriser vos collaborateurs et ça, c'est assez important. Alors, il y a certains employeurs, quand on leur parle justement de la VAE pour les salariés, qui, vont plutôt, avoir tendance à se dire: «Mais si j'accepte, d'accompagner mes salariés à la VAE et beh, c'est pour derrière pour qu'eux, ils partent, qu'ils aillent vers, d'autres emplois». Et en fait, des retours d'expérience, c'est pas nécessairement, enfin, ça peut arriver évidemment que des salariés, demandent des VAE pour avoir des certifications pour ensuite changer de poste, mais des retours d'expérience d'organismes de formation, d'employeurs, c'est pas la majorité des cas. Et donc ce postulat, ce postulat de crainte, c'est un postulat qui est plutôt d'expérience, qui est loin d'être une généralité et à l'inverse, proposer des VAE aux salariés permet de les valoriser puisqu'en fait, soit, si eux viennent vous voir, bon, bah, dans ce cadre-là, c'est eux qui ont besoin de reconnaissance, mais si c'est vous qui leur proposez, ça leur perm ça, il y a un côté où ils se sentiront flattés, où ils seront, aussi, également, où ils apprécieront le fait que vous reconnaissiez leur propre travail. Et ça, c'est un critère important. Donc et ensuite, vous leur donnez aussi les clés pour devenir, acteurs de leur propre parcours professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui, hem, qui est assez important du point de vue des salariés et ça permet aussi de fidéliser vos équipes, sur des, secteurs qui vont avoir tendance à avoir, du turnover. Hem Donc ça, c'est un aspect important. Quand vous proposez la VAE, ça permet de valoriser et ça, c'est nettement appréciable pour vos salariés. Mais ça permet aussi de répondre à des enjeux de communication. Alors, tout d'abord, en interne, puisque, vous pouvez, communiquer sur, vos manières de professionnaliser vos salariés. Parce que l'idée, c'est bien d'inscrire la VAE dans votre plan de développement de compétences. Donc, vous pouvez rajouter une corde à votre arc quand vous parlez de formation, vous pourrez aussi parler de VAE et à l'externe pour, valoriser le professionnalisme de votre structure. Je donne un exemple, une structure du médico-social qui accompagne salariés, qui accompagne des personnes, âgées dans leur quotidien et ben, si justement vous avez, la plupart de vos salariés qui ont la certification d'auxiliaire de vie aux familles, le titre ADVF, et bien et que le reste est en cours, de certification, mais vous pouvez communiquer aussi sur ça, sur le fait que vos salariés sont certifiés ou en cours de certification. Ce qui rajoute, une image de professionnalisme, à votre structure. Alors après ça évidemment, ça dépend des secteurs, mais ça à l'externe, vous pouvez aussi vous en servir, pour le recrutement. C'est-à-dire que, quand vous ouvrez un poste, en étant, en pouvant accompagner des salariés à la VAE, vous pouvez ouvrir aussi le champ des possibles recrutements à des personnes qui n'ont pas de certification et qui pourraient être intéressées par en avoir une. Donc ça, c'est, on va dire, les raisons de lancer, des VAE du côté, employeur et après on va voir du côté des principaux concernés aussi du côté des salariés. Ça permet de sécuriser des parcours et justement pas nécessairement dans une optique de départ, mais juste pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir, mettre en adéquation son expérience avec son niveau de certification. Donc ça, c'est une étape importante. Ça permet aussi de pouvoir, s'adapter au contexte professionnel, dans des contextes qui peuvent être, assez évolutifs, des métiers qui peuvent, justement, on sait que les métiers, de quand on passe, nos certifications et les métiers, de quand on arrive à la retraite, beh, les métiers n'ont plus rien à voir, les métiers évoluent, donc ça permet aussi de se mettre à jour puisque l'expérience professionnelle, elle évolue. On a, avec, la formation continue, avec, les formations qu'on peut suivre aussi avec, avec, avec nos employeurs. Donc, ça permet justement de se mettre à jour et évidemment, ça répond à des enjeux personnels qu'on a pu évoquer tout à l'heure, des enjeux de reconnaissance en soi, de fierté, de sentiment de satisfaction et de reconnaissance, de ses compétences et aussi ça peut,
impliquer un enjeu de rentrée pour certains secteurs, qui, ont des grilles, de rémunération liées aux certifications. Ça peut être un facteur pour pouvoir évoluer en salaire, de passer une VAE. Et je rajouterais, une chose, c'est qu'il y a une inertie à la VAE. Alors, qu'est-ce que c'est une inertie? C'est-à-dire que c'est, comme on a pu le dire, une période d'introspection. Donc quand, le salarié, le ou les salariés d'ailleurs, se lancent dans une VAE, ils prennent conscience et si, la VAE se déroule bien, eh bien, ils vont prendre confiance en leurs capacités, professionnelles. Mais à l'inverse, si la VAE se déroule mal, s'il y a un abandon, s'il y a une démotivation, eh bien, il va y avoir un effet, toujours, lié à l'inertie, mais cette fois-ci plutôt négatif de démotivation. D'où l'intérêt, non pas seulement de proposer la VAE, mais que l'employeur soit ressource dans les parcours, VAE de leurs salariés. Ça, c'est quelque chose de très important puisque le principal risque d'une VAE, c'est son abandon et qui dit abandon dit démotivation et ensuite, la 1re conséquence de cette démotivation, c'est évidemment, la démotivation au travail et une baisse de qualité. Donc l'employeur a évidemment un rôle, à jouer, sur ça. La VAE, donc vous avez le nouveau portail qui est le portail France VAE, qui est un espace, unique, qui rassemble 24 certifications et qui centralise 24 certifications, VAE sur du domaine du médico-social, et du social, qui raccourcit les délais de réalisation puisque vous aviez une obligation d'avoir au minimum 1 an d'expérience, donc 1 607 heures d'expérience préalable pour pouvoir vous lancer dans une VAE. Et avec, le portail France VAE, vous avez la suppression de ce délai. Après attention, quand on dit suppression d'un délai minimum, évidemment la VAE c'est la validation des acquis de l'expérience, donc il faut toujours une expérience professionnelle. C'est juste que c'est plus nécessairement 1 an. Si en 8 mois, 10 mois, votre salarié a acquis toutes les compétences, il peut s'engager dans un parcours VAE, mais après à l'inverse, heu au bout de 3 semaines de poste, on ne peut pas s'engager dans une VAE. Je le précise, même si c'est évident, la VAE, c'est bien une expérience professionnelle déjà réalisée et non pas une expérience professionnelle souhaitée. France VAE, c'est pas un nouveau portail, dans lequel interviennent des architectes accompagnateurs de parcours. Donc les architectes accompagnateurs de parcours vont accompagner les salariés tout au long de, leur certification. Ils sont certifiés Qualiopi. Le ou les salariés ont le choix de leur architecte accompagnateur de parcours. Il en existe d'ailleurs plusieurs sortes, des généralistes, des experts de filière, des experts de certification ou de branche. Et quel rôle ont-ils, ces architectes accompagnateurs de parcours? Ils ont le rôle, déjà d'étudier la faisabilité. C'est-à-dire que, il y a déjà un premier rendez-vous pour voir si, eh bien, le salarié ou la salariée peut, se lancer dans cette VAE. Donc on regarde l'expérience professionnelle, le diplôme visé et puis on regarde si ça rentre en adéquation, si ça résonne, ou pas. Ensuite les AAP, donc architectes accompagnateurs de parcours, aident aussi, à, la constitution de dossier, donnent des conseils sur, de la rédaction et ensuite, ils peuvent aussi, orienter, sur, certaines formations complémentaires. Et là, je vais vous présenter le parcours du candidat sur France VAE. Donc un premier entretien avec l'architecte accompagnateur de parcours pour voir et étudier la faisabilité. Ensuite, un accompagnement méthodologique par cet architecte accompagnateur, une possible formation qui peut aller jusqu'à 70 heures, un passage devant le jury qui, est avec, justement la constitution d'un dossier et ensuite l'architecte accompagnateur peut orienter en cas de réussite, partielle ou d'échec. Parce que lors d'une VAE, vous pouvez valider tous les blocs de compétences, mais aussi vous pouvez valider une partie des blocs de compétences. Et c'est ça une réussite partielle. C'est que sur les 3 blocs de compétences, vous en avez validé 2. Et donc pour avoir la certification, il faudra, passer le dernier bloc de compétences. Donc ça, c'était pour France VAE. Et
Vous avez donc 2 voies de prise en charge. France VAE pour 24 certifications, mais finalement, pour la plupart des certifications, le reste réside dans le droit commun. Donc le droit commun, c'est pour toutes les autres qui sont inscrites au RNCP et qui ne sont pas sur le portail France VAE. Et là, vous avez, également, un parcours qui va ressembler finalement à France VAE. Donc vous serez accompagné par un organisme de formation avec, la constitution d'un livret A qui revient finalement à l'étude de faisabilité. Donc le livret A, c'est voir, si l'expérience et la certification visée, peuvent être compatibles, et si le livret A est validé. Il y a le livret B qui correspond finalement au dossier, au livret sur France VAE. Et le livret B est présenté ensuite devant un jury avec une réussite totale, partielle ou un échec de la VAE. Alors concernant les financements, vous pouvez être financé. Alors les VAE des salariés peuvent être financés soit par l'OPCO, et ça je vous invite à vous rapprocher auprès de votre conseiller OPCO. Pourquoi? Parce que, hem, chaque OPCO a une politique différente de financement sur les VAE, et même au sein des OPCO, selon les accords de branche, selon, vos accords avec l'OPCO, il y a des, financements, diverses. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle générale sur les financements des OPCO, et c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner, si vous êtes intéressé, auprès de votre conseiller. Et ensuite, le, compte professionnel de formation du salarié peut prendre en charge, le complément, du coût de la VAE. À savoir que le coût de la VAE sur France VAE est un peu plus élevé, puisque vous avez une partie de formation qui est intégrée, ce que vous ne retrouvez pas dans le droit commun. Donc ça, c'est pour la présentation globale de la VAE. Comme ça, vous voyez déjà les 2 formes de certification, enfin les 2 voies, de certification avec le droit commun, France VAE, qu'est-ce que ça implique? Et ensuite l'accompagnement DLA dans tout ça. L'accompagnement DLA vient, vous donner des outils pour accompagner, vos salariés à la VAE. Alors je vais déjà vous commencer par vous, présenter le DLA. Je vais commencer par vous présenter le DLA. C'est un dispositif, qui accompagne les structures employeuses de l'ESS. Donc ça, ce sont les 2 critères pour pouvoir bénéficier du DLA, être employeur et être de l'ESS, donc association, mutuelle, fondation, entreprise agréée ESUS, coopérative. Et c'est un accompagnement qui va être sur mesure pour pouvoir développer des activités qui sont propres à la structure. Donc ça peut être gouvernance, heu, pérennisation d'emplois, diversification du modèle économique, organisation interne, c'est très large. Et dans ce cadre-là, le DLA a un volet plus exceptionnel cette année, qui est le DLA VAE, donc qui a le même parcours d'accompagnement, qu'un DLA, socle, un DLA classique. Sauf que là, le but, c'est de vous outiller pour que vous puissiez accompagner vos salariés, heu, à la VAE. Donc, je vous présente les différentes étapes, heu, du DLA qui sont les mêmes que du DLA VAE, qui sont les mêmes qu'un DLA classique. Donc une première étape, d'accueil où on prend connaissance, de vous, vos demandes, de voir si vous êtes bien intéressé par le DLA VAE et si vous êtes éligible. Ensuite, si, vous décidez d'aller plus loin dans l'accompagnement, on réalise le diagnostic partagé de votre structure. Alors j'insiste sur le fait qu'il soit partagé puisque, le but du diagnostic, c'est qu'il vous corresponde et qu'il traduise la réalité. Donc, le chargé de mission DLA qui réalise, le DLA VAE, en l'occurrence là ce sera moi, qui réalise votre diagnostic, enfin, je, on prendra un rendez-vous pendant 2 heures, lors duquel on réalise vraiment un diagnostic à 360 degrés de votre structure. On va parler de votre projet associatif, vos activités, votre communication, vos partenariats, vos financements, et évidemment, on va se centrer sur votre organisation interne, sur le plan de développement de compétences. Donc on va vraiment
ciblé, sur la partie RH, mais aussi on va essayer de parler de votre structure au sens large et ensuite on fait cet entretien, je passe à la rédaction et je vous le renvoie et c'est pour ça qu'il est partagé puisque vous pouvez, l'amender, le corriger pour que ce soit vraiment au plus proche de votre structure parce que vous connaissez toujours mieux votre structure, que moi malgré un entretien, de 2 heures. Donc c'est en ça où il est partagé puisque vous pouvez y apporter des éléments de modification. Ce diagnostic-là servira à construire un plan d'accompagnement, qui sera proposé à un prestataire et ensuite, vous avez le déploiement de l'accompagnement puisqu'on lance la consultation auprès de 3 prestataires et puis ensuite, heu, il y en a un qui sera sélectionné pour accompagner. Donc là, on est sur un accompagnement de 4 jours avec donc 4 jours en collectif avec une demi-journée supplémentaire d'accompagnement individuel. Et puis la dernière étape, la dernière, c'est un suivi, post-accompagnement, donc 6 mois, 1 an après, on vous appelle pour voir si et comment, l'accompagnement a pu vous servir, comment vous l'êtes approprié. Donc c'est ça le suivi post-accompagnement. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, ici, l'accompagnement peut prendre soit la forme d'un accompagnement individuel avec 2 structures concernées et un accompagnement collectif avec 31 structures, pour 3 accompagnements et l'avantage de l'accompagnement collectif, c'est bien de s'enrichir de l'expérience du groupe. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 2 VAE qui se ressemblent, puisque même pour des certifications identiques, la réaction des salariés dans la démarche VAE, peut être complètement différente. Vous pouvez avoir des salariés qui sont complètement à l'aise avec la rédaction, qui n'ont pas de problème, et d'autres salariés qui ont beaucoup plus de mal à se l'approprier. Donc l'avantage de l'accompagnement collectif, c'est bien de, profiter de l'expérience collective, des retours des autres structures avec qui vous réalisez l'accompagnement pour pouvoir, vous enrichir et avoir, différents cas, dans votre esprit. Hem, le but, c'est bien de vous donner des outils pour que vous puissiez accompagner vos salariés à la VAE. Donc seront bien présents à l'accompagnement des LA, les employeurs et non pas les salariés. Et l'idée derrière, c'est, que vous ayez vraiment un peu comme, une boîte à outils, une mallette, dans laquelle vous allez piocher quand vous avez besoin, heu, pour accompagner vos salariés. Donc, vous pouvez avoir des demandes aujourd'hui, mais les demandes que vous aurez en 2026-2027, vous pourrez utiliser les mêmes outils. Donc l'idée, c'est bien de dupliquer l'accompagnement, que vous pourrez, proposer à vos salariés, évidemment dans la limite, de votre possible, et d'étoffer votre, GPEC, votre gestion prévisionnelle, des emplois et des compétences. C'est, d'étoffer ça, de développer votre plan de développement de compétences et ça, ça passe par, quel type d'outils vous pouvez avoir. Ça peut être par exemple comment mener des entretiens individuels? Comment repérer les compétences, des salariés? Est-ce que les compétences perçues par les salariés sont les mêmes que celles que vous percevez? Puisque les compétences sont la clé pour pouvoir passer, une VAE. En tout cas, c'est la première étape pour pouvoir identifier, si on engage ou pas la démarche et puis ensuite, une fois que la démarche est engagée, eh bien, il faut constituer des dossiers, mais pour ça, il faut aussi mettre des preuves, puisque la plume n'est pas seulement, requise pour pouvoir, écrire le dossier. Il faut également, donner des preuves que les choses ont été faites, que l'expérience y est. Donc, l'employeur a un rôle, là-dedans et des retours d'expérience des organismes de formation et aussi des employeurs. Les VAE qui réussissent le mieux, ce sont celles quand l'employeur est impliqué. Et tout à l'heure, je vous disais que le principal fléau de la VAE, c'était l'abandon. Eh bien, un grand facteur pour limiter l'abandon, c'est l'implication de l'employeur en parallèle de l'architecte accompagnateur de parcours ou, hem, de l'organisme de formation. Donc l'idée
et que vous puissiez être ressources puisque la VAE, ça dure en moyenne 1 année et évidemment comme sur tout processus long, il y a des hauts et il y a des bas et en fait, il faut faire en sorte aussi que les bas ne soient pas trop bas pour pouvoir pou pousser à un arrêt et c'est là aussi où l'employeur est ressource puisque même si les architectes accompagnateurs, les organismes de formation, vont avoir des relations avec, les salariés, les employeurs, vous voyez, quasiment au quotidien, vos salariés. Donc, vous êtes le plus à même, d'intervenir, sur, au quotidien, sur ces parcours-là. Donc il y a un vrai équilibre à trouver et c'est, ce que l'accompagnement que vous propose le DLA, donc cet accompagnement de 4 jours avec un suivi individualisé d'une demi-journée pour pouvoir, proposer la VAE à vos salariés et pour pouvoir, les accompagner. Ce qui vous permettra de développer votre plan de développement de compétences et votre GPEC. Si vous êtes intéressé par, cet, accompagnement, je vous invite à, me contacter, et aussi à remplir, ce questionnaire. Donc je vous enverrai évidemment le support de présentation, d'ici la fin de semaine, avant de qu'on clôture puisqu'il reste seulement quelques places d'accompagnement. Je précise que l'accompagnement se déroulera, a priori à Marseille, hem et que, si vous souhaitez, être présent, évidemment, pour que l'accompagnement vous serve, il faut que vous soyez, présent physiquement. Donc, c'est, sûrement une évidence, mais c'est toujours bien de rappeler les évidences, quand vous vous engagez, et bien, vous vous engagez aussi à être présent pour les 4 journées d'accompagnement collectif. Hem, est-ce que donc pour ma part, heu, je j'ai fini de vous présenter, cet accompagnement, DLA-VAE. Je vous remercie de votre, attention. On peut peut-être passer à la partie, questions-réponses si, si vous en avez. Donc vous pouvez écrire soit vos questions dans le chat, soit lever la main. Bonjour, cet accompagnement a-t-il un coût? Très bonne question. Cet accompagnement est pris en charge par l'ADRETS. Donc en d'autres termes, pour vous, il est gratuit. Donc ça, c'est un point important, évidemment que je n'ai pas évoqué, mais c'est un accompagnement qui est gratuit, donc vous pouvez le suivre, sans coût et ensuite, après, tout à l'heure quand on parlait des financements, c'est bien, des financements des VAE, donc pour lancer les VAE, mais pour avoir les outils pour suivre le DLA, c'est un accompagnement qui est gratuit, effectivement. Donc ça, c'était pour répondre à la question de madame, Panuela. Est-ce que vous avez, des questions? Est-ce que des personnes souhaitent, prendre la parole? Même si en quoi le DLA permet de développer l'activité d'une structure de l'ESS? Alors là, on est hors champ, DLA-VAE, mais le DLA, en fait, travaille avec des prestataires qui ont, différentes, qualités et compétences et qui, permet, notamment de, travailler la diversification du modèle économique, ou une proposition d'offre, si besoin, sachant que le DLA intervient en dernier recours. Donc s'il n'y a pas d'autres, types d'accompagnement enfin, auxquels vous pouvez bénéficier, je peux penser aux accompagnements, des OPCO ou à d'autres, types d'accompagnement. Donc là, on va plutôt se rester, concentré sur enfin, on va plutôt rester centré sur la partie VAE, mais effectivement, le DLA, peut accompagner. Est-ce la même démarche que celle présentée dans le dossier CEDRE, si je ne me trompe pas? Alors, je ne suis pas au courant, si le dossier CEDRE, hem, si le dossier CEDRE accompagne à la VAE, donc ça, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais vous dire que je ne sais pas. Heu, est-ce qu'il peut s'adresser à un chef d'entreprise qui voudrait faire une VE? Complètement, heu complètement, donc je fais les questions au fil de l'eau, hein. Complètement, d'ailleurs dans le premier accompagnement collectif, on a, plusieurs, chefs d'entreprise qui réalisent la VAE et qui suivent l'accompagnement. Pour, quelle raison? Tout simplement parce que, si, vous êtes déjà en mesure de, si vous suivez l'accompagnement, vous serez aussi ça vous donnera aussi des éléments
pour vous, en votre qualité de chef d'entreprise, pour pouvoir réussir votre VAE. Puisque si quand on parle de risque, le risque c'est de l'abandon, en tant que chef d'entreprise, vous êtes aussi sujet à ce risque-là. Donc évidemment, il vous faut des outils et des outils qui vous permettent d'avoir des ressources. Donc, et puis après, fort de votre expérience VAE, vous pourrez aussi accompagner vos salariés avec les outils que vous avez, avec lesquels vous avez pu travailler lors de l'accompagnement. Donc oui, oui, ça c'est dans le premier accompagnement collectif, on a plusieurs cas de chefs d'entreprise qui souhaitent, faire, faire des VAE. Alors, je prends la question d'après. Toujours le financement de la VAE est donc uniquement par l'OPCO ou le CPF, il n'y a plus de financement France VAE comme l'année dernière. Effectivement, voilà. Sur France, si vous faites une certification France VAE, c'est le même financement que pour le droit commun. OPCO, CPF, après la région des fois peut abonder, ou la structure hein, aussi si vous souhaitez. Mais ce sont les deux principaux moyens de financement, l'OPCO et le CPF. Bonjour, alors pour être sûr, cet accompagnement est pour les employeurs afin de faire un diagnostic de l'entreprise et identifier les salariés qui pourraient être réaliser une VAE ou c'est l'accompagnement VAE du salarié pour obtenir son diplôme. Alors, effectivement, c'est bien l'accompagnement des employeurs pour que vous puissiez accompagner vos salariés. Donc les salariés n'assistent pas à l'accompagnement. Après, en fait, c'est plutôt des responsables qui suivent l'accompagnement. Donc, il peut y avoir 1 ou 2 personnes, ça peut être réparti, la charge de travail peut être répartie, mais c'est bien des personnes qui sont encadrantes au sein de la structure et ensuite, pendant le diagnostic, on échange sur vos pratiques de professionnalisation de vos salariés et cetera exactement et on voit quels salariés peuvent être intéressés par la VAE. Donc, c'est bien l'option 1. Combien de temps prend un parcours VAE entre le démarrage et le jury final? Alors ça prend en moyenne 1 année. Donc voilà, 1 an, de parcours, d'où l'intérêt d'avoir, des étapes aussi avec l'employeur, avec les hauts et les bas auxquels le salarié peut être confronté. Auprès de quel organisme peut-on avoir plus d'informations pour revenir référent DLA? Alors, madame Lacour, je ne comprends pas bien la question. Mmh, donc, je vous laisse peut-être la reformuler dans le chat et j'y répondrai après. Bonjour, j'ai pris le train en marche, vous allez diffuser votre présentation? Oui. Oui, oui, pas de souci, on va diffuser la présentation, mais si vous avez des questions également, vous pouvez les poser, on y répond. Le financement France VAE est terminé depuis la fin 2024. Plus de convention entre l'État qui ne doit pas être défaillant pour reprendre les dires d'une formation. Par contre, l'avantage de déposer sa demande via France VAE, c'est que la demande de oui, c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait. Donc les modes de financement, c'est les mêmes que ce soit sur France VAE ou sur le droit commun. France VAE va plus vite puisqu'il y a cette volonté de pouvoir réaliser une VAE en 6 mois et également, qui lève l'expérience professionnelle minimum de 1 an pour devenir. Oui, alors, qu'est-ce que vous entendez par, référent DLA? C'est ça que j'ai pas compris. De vous quitter, merci pour cette présentation. Bah, merci d'y avoir participé. Hem, alors oui, moi c'est juste, ah oui, bah, si vous pouvez prendre le micro madame Lacour, ce sera plus simple, allez-y. Oui, bonjour à tous, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. J'ai entendu dire effectivement que l'on pouvait, si on est une structure, de l'ESS, devenir référent DLA dans le but d'accompagner d'autres organismes, par exemple de l'ESS. Mais peut-être que j'ai mal compris quelque chose. Alors ça c'est plutôt en qualité de prestataire? Ça peut l'être, par exemple, et c'est peut-être, je ne sais pas si ça fait oui, pourquoi pas, effectivement. Et Mmh. c'est à ce sujet que j'aurais, aimé avoir peut-être plus d'informations. Si c'est pas le bon lieu ici, je me demandais si vous saviez auprès de qui il fallait se renseigner éventuellement?
Alors ça, oui, effectivement, donc là, on est un peu plus hors champ VAE, mais si vous souhaitez être prestataire, bah, je vous invite à m'écrire et après je vous répondrai peut-être plus en détail. Ce sera peut-être plus approprié, de passer par mail. Merci beaucoup. Je vous en prie. La nouveauté du jour, les candidats ont la main pour remplir leur recevabilité. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres, des questions sur, ou peut-être, vous pouvez, réagir sur des retours si, vous, ça vous intéresserait, de suivre cet accompagnement? Qu'est-ce que ça évoque? Si vous avez aussi des demandes de VAE en cours dans votre structure? Alors, si vous voulez faire des retours, je vous laisse, le chat ou vous pouvez lever la main aussi si vous souhaitez vous exprimer. Cela nous permettrait donc de ne plus faire appel à des accompagnateurs externes pour les accompagnements salariés. Exactement, l'idée c'est de pouvoir accompagner donc en fait, vous avez toujours les accompagnateurs externes qui sont liés au processus, de la VAE. Donc France VAE, ce sont les architectes accompagnateurs de parcours et le droit commun, c'est des organismes de formation. Mais l'idée c'est de pouvoir, accompagner aussi en interne vos salariés. Exactement. Cette démarche, peut-elle également se déployer sur la région Occitanie? On a cette question dans le chat. Alors, pardon, c'est un dispositif exceptionnel propre pour l'instant à la région, PACA. Alors peut-être qu'il y a, enfin, peut-être que ça peut être le cas dans d'autres, régions, je ne suis pas au courant. Donc je vous invite à vous rapprocher du DLA Occitanie, mais pour l'instant en tout cas, sur PACA, c'est le cas. Et oui, accompagner en interne, c'est pas simple, d'où le besoin de se faire accompagner. Exactement. Oui, oui, accompagner, bah, il faut de la ressource, il faut des outils et c'est pour ça que l'accompagnement en DLA peut vous être ressource. Quel type de poste occupent en général les personnes intégrant cet accompagnement? DRH, référent? Oui, c'est ça, DRH, directeur, directrice, responsable de formation. C'est plutôt oui, c'est ça, c'est des postes en tout cas d'encadrant et peuvent être, et c'est plutôt les personnes qui vont ensuite accompagner les salariés à la VE. Exactement. Donc voilà, après selon la structure, ça peut être, les postes peuvent varier, puis si vous voulez, on peut en échanger aussi, un peu plus en détail, mais si vous avez des doutes, mais oui, oui. J'accompagne à la VF depuis 11 ans, je suis AP, l'idée ce n'est pas tant l'accompagnement, mais surtout la préparation à l'oral. Ah oui, les deux sont importants. Les 2 sont importants exactement. Voilà. Après, ça dépend, hein, parce qu'il y a des publics, qui ont beaucoup plus besoin de se faire accompagner à l'écrit, donc Heu, ça dépend, mais oui, oui, l'écrit et l'oral, la présentation devant le jury, tout est important et l'employeur, peut contribuer pour donner des billes. Mmh. Exactement. Oui, c'est ça, ben, l'accompagnement peut-il se faire sur Toulon? A priori, on serait sur Marseille, mais ça 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 peut, pourquoi pas? C'est pas fermé, mais a priori, on serait plutôt sur Marseille. Après, si vous voulez, on peut en échanger un peu plus en détail aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, j'ai bénéficié d'une expérience France VAE pour ma VAE. En tant qu'employeur cette année, quelques salariés sont intéressés par la démarche. J'ai effectué un partenariat via France VAE. Est-il utile de bénéficier de votre accompagnement dans ce cas? Si vous, oui, 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 ça intervient en complément du portail France VAE et je précise, l'idée, c'est pas de prendre la place des architectes accompagnateurs de parcours ou des organismes de formation. L'idée, c'est, d'avoir une complémentarité entre tous les acteurs.
Et dans ce cadre-là, vous pouvez intégrer, l'accompagnement, d'autant que vous avez des démarches qui sont en cours, donc ce sera l'accompagnement peut aussi être l'objet de passer directement à la pratique. Donc oui, si vous souhaitez, on pourra échanger, enfin vous pouvez me contacter pour qu'on échange un peu plus en profondeur. Heu, date de démarrage sur Marseille, je vous en prie. Date de démarrage sur Marseille, ah oui, on serait sur, le mois de mars-avril. Donc fin mars, avril, l'accompagnement de 4 jours avec la demi-journée de suivi individualisé. Alors la demi-journée de suivi individualisé, ça permet de voir, heu, d'avoir un temps avec le prestataire, le ou la prestataire qui, ne soit pas du collectif et qui vous permette de voir si, vous avez des questions en particulier, si vous avez des besoins d'approfondissement. Donc c'est ça le temps d'individualiser. Pour l'instant, les dates sont pas encore, fixées, mais enfin je vais réaliser un un sondage. Combien de pages doit contenir le dossier environ? Alors ça, c'est une, je vous en prie. Alors, ça évidemment, ça dépend des dossiers, donc je pourrais pas vous répondre, puisque ça dépend des certifications sur, France VAE comme sur le droit commun, hein. Vous avez des certifications qui vont du niveau 3, donc du niveau pré-bac, niveau 4, c'est le niveau bac, jusqu'au niveau 7 qui est le niveau, équivalent master. Donc, forcément la taille des dossiers dépend. La taille des dossiers dépend, si, selon les types de certification. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est très clair, bah, je vous remercie. Si, je précise, hein, si vous avez des questions, je vous invite aussi à m'écrire. Hem, Comme ça on pour on pourra, enfin on pourra répondre un petit peu plus, en détail. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, bah, écoutez, on a répondu à toutes les questions. Eh bien écoutez, je vous en prie et n'hésitez pas donc si vous êtes intéressé par l'accompagnement, à, à m'écrire sur, sur ma boîte mail ou à remplir le questionnaire. Je vais vous faire parvenir, la présentation et je vous en prie, merci, bonne journée à vous aussi. Je vous invite à, me merci pour avez-vous l'intention de faire un journal du suivi de cette expérimentation? Pour l'instant, c'est une expérimentation, heu, sur, c'est un dispositif en test, donc a priori, pour l'instant, voilà, c'est pas sûr qu'il soit reconduit, donc c'est pour ça, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter. Heu, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation a pu faire écho à, vos besoins en interne. Si vous avez des questions, je reste disponible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée et bah, écoutez, bonne continuation et je reste disponible. Merci.